Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors aujourd'hui, je vais faire un podcast sur la spécialisation des services parce que plus souvent qu'autrement, je le vois beaucoup quand les gens vont avoir de tendance à se partir en affaires. Tu sais, vous veulent avoir un salaire, quoi, tu sais, un petit projet. On l'a tout vu, tu sais, entretien, name it, avec son nom de famille, qui fait de la peinture, man, il fait du décapage, il fait de la taille de haies. Il n'y a rien qu'il fait pas, là. C'est un homme à tout faire. Puis, c'est correct, je pense que c'est une étape à laquelle il faut peut-être passer pour comprendre, peut-être mieux se situer, mais il vient un temps où est-ce que tu te dis, OK, tu sais, je me mets dans la peau du client aussi. OK, j'engage quelqu'un pour du décapage ou quoi, tu sais. Le client aussi a sa responsabilité de dire, OK, est-ce que j'engage une entreprise, tu sais, que sont établis, sont spécialisés, c'est ça qu'ils font du soir au matin. Puis ils savent comment le faire. Ils savent comment le soumissionner. Ils savent, tu sais, sont vraiment bien rodés, puis c'est correct. Puis versus, tu vas avoir l'autre client qui va vouloir dire, OK, moi je veux, il cherche pas trop, il tombe là-dessus, il y a une référence, parce que ça se peut que le gars il soit bon aussi, tu sais, malgré le fait qu'il y a plein de services, il peut être correct là-dedans aussi, puis ça peut faire la job, tu sais, on s'entend, là. Pas toutes des spécialisations qui nécessitent des bacs, là, ce que je raconte là, mais je me mets dans la peau du client aussi, puis dans la peau de l'entrepreneur, où est-ce que, OK, t'imagines-tu juste le nombre d'outillages que tu as besoin de gérer? Plus que tu offres de services, plus qu'il faut que tu gères de l'outillage, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Puis de deux, comme je reviens au client, où est-ce que c'est le genre de client que tu veux? Tu sais, regarde, lui, là, il aurait pu prendre une entreprise qui sont spécialisées là-dedans, comme décapage, de la peinture. Non, man, il va aller chercher. Il y a un genre qui fait de la ponte de pelouse, man. Il fait du lavage de vitre, il fait de lavage à pression, genre, il fait la liste est longue de A à Z, là, tu sais. Il y a 26 services. Là. Tu sais, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que souvent, c'est rien pour bâcher, mais le client qui va contacter ce type de personne-là, il sait qu'il veut peut-être en prendre avantage. Puis c'est tellement désolant, tu sais. Parce que même si la personne veut bien faire, tu sais, de l'entrepreneur qui commence là-dedans, s'il tombe sur des clients requins de même, man, ça peut être décourageant parce que, tu sais, ça se peut qu'ils se laissent pas manger la laine sur le dos, oui, ça c'est sûr et certain, mais plus souvent qu'autrement de ce que j'ai pu voir là-dedans, man, c'est que t'attires pas nécessairement le bon type de client parce qu'il va chercher à te barguiner. Il va chercher à trouver une raison pourquoi ça marche pas. C'est malade, là. Ça reste dans le home services, oui, c'est sûr. Mais je pense que ça revient encore aussi dans la section d'être capable de gager c'est quoi tu vas vouloir aller chercher comme type de client. Puis c'est ça qui est un petit peu le danger quand tu te pars et que tu offres 38 services. Numéro un, tu faut que tu aies un méchant inventaire d'équipement puis de connaissances. Oui, ça fait connaissance, ça va. Mais ça, il faut que tu aies de l'équipement pour faire ça. Puis de deux, de trois, pardon, c'est que oui, t'es un taponneux là-dedans, man. Tu connais ça, mais t'es bon dans la haine, là. C'est-à-dire que t'es pas optimisé. Ton camion, il est pas monté optimal. Tu sais, il y a rien qui est comme parfait. C'est que tu essaies d'être partout, puis d'aller chercher, gratter un peu partout. Tu grattes dans la surface en faisant ça, tu sais. Ou est-ce que tu ramasses le gravy du dessus, puis le top, là, c'est pas là que c'est vraiment, tu sais, le payant, l'intéressant. Sur le dessus, là, dans toute bonne chose, tu vas pogner la marde, tu vas pogner genre la saleté, tu vas pogner le pas beau. Là. C'est juste ça que tu pognes en faisant ça. Fait que ça te permet juste de. Oui, tu ramasses de l'argent, mais aller faire ci, aller faire ça. D'un, je te dis, tu te brûles. Tu te brûles des deux bouts. Tu attires un mauvais client. Euh, Ton nom, il peut pas vraiment être intéressant là-dessus parce que tu fais tout, mais t'es bon dans rien, tu sais. Parce que, comme je dis, t'es pas spécialisé dans un service. T'es pas spécialisé dans. Tu sais, sur le sommet, t'en as trois. Puis c'est comme je l'ai dit dans un podcast, ça va être le maximum parce que ça reste sur le service de la maison.
c'est connexe, c'est by the book, c'est vraiment similaire, ça. Euh, mais une fois que tu postes 4, 5, 6, 7 là, de services, hein, et bien plus, tu sais, j'offre des services de peinture, et bien plus. C'est comme, t'as aucune spécialisation, puis c'est ça qui est comme tannant, parce que c'est le réflexe un petit peu, je pense, au début, quand on se parle, regarde, on va faire ça, mais c'est mal parti dans l'entreprise, parce qu'après ça, tu veux te ressaisir, tu veux te, OK, finalement, j'enlève ça, ou quasiment tu repartes une business, même parce que ton nom, tu vois qu'il fait pas sens. Euh, ou tu sais, c'est moins niche. Puis quand tu vas vraiment avoir, tu vas voir que quand là-dedans, ça marche. Parce que dans les 26 services que tu peux offrir, ou dans les 5, dans les 6, mais clairement, chaque un pourrait être une business. Si tu le montes bien, si tu viens optimiser avec ton camion, avec tes outillages, avec ton CRM, avec ton marketing, tu sais, tout ça peut être une business. Tu sais, ça fait que, ultimement, ce que tu fais en ayant plein de services, c'est juste dire, regarde, je suis partout, je ramasse du cash, du quick money, souvent en dessous de la table, c'est souvent du rapide, c'est vraiment rien de nécessairement bon. Ça va attirer de mauvais clients. C'est juste ça que je veux partager aujourd'hui, dire, regarde, t'es pas spécialisé dans rien, t'es un homme à tout faire. C'est comme, fine, man, ça marche sur le coup, mais tu bâtiras jamais un business comme ça, parce que comment veux-tu avoir l'optimisation pour plus que 4 services? Tu sais, là, à 3, je trouve que c'est limite. On figure out, on s'arrange, là, mais tu sais, on lavage vite, nettoyage de gouttière, lavage à pression. Il y a moyen, par chance, parce qu'il y a des shops, puis après ça, on change des modèles de véhicules, on leur monte différemment telle journée, mais c'est pas une. Chaque service serait une business en soi, ça pourrait l'être, là. Ça, c'est sûr et certain. Il peut y avoir plus du monde qui font plus du monde qui font des gouttières, du monde qui font de la pression. Puis c'est des marges très intéressantes. Il faut que tu sois rodé puis optimisé là-dedans. Fait que, tu sais, plus que tu montes ton service, moins tu promotes ta qualité parce que ça va arriver, tu vas arriver au résultat final, c'est sûr, man, ça va bien prendre 15, 20, 25, 50% plus de temps. Ça va être plus dur. Fait que, tu sais, au final, c'est pas gagnant. À court terme, ça peut faire du sens, mais à long terme, c'est impossible de faire du sens. Puis, comme je disais tantôt, le client aussi, ça part de responsabilité là-dedans. Tu sais, regarde, je m'attendrais pas, man, à avoir quelqu'un qui va arriver avec un uniforme, qui va être poli, courtois, professionnel. Mais non, man, t'appelles Pierre Jean-Jacques, service incorporé. Ben, j'allais dire incorporé. Pierre Jean-Jacques, petit service. Ben, ça fait même, tu peux pas t'attendre. Tu sais, ce qui est malheureux, c'est que c'est comme le client peut relativement pas s'attendre à avoir du crème de la crème en faisant ça, puis s'en servir. C'est impossible. L'histoire d'homme à tout faire, même, ça n'existe pas. Tu sais. C'est le gars qui est seul dans son truck, puis qui roule de même, puis il y en a qui sont super bons, je le dis. Il y en a des manuels, même, que ça fait du sens, puis que ça marche. Mais on parle ici dans le podcast de bâtir, élever une entreprise dans les 7 chiffres. Là. On sait qu'on est. On n'est pas dans le 50 000, 100 000, là, 150 000. Là. On est dans pas mal plus. Fait que tu peux pas monter une business avec des multiservices. Puis chaque service autonomie peut être redispensé puis optimisé parce que sinon, ça fait juste pas sens. Fait que ça porte à réflexion, je pense. Juste, autant c'est duplicable, c'est pas nécessairement ça que tu offres. Mais tu dis, regarde, les services que j'offre dans mon entreprise, est-ce que je peux les rediviser? Est-ce que je peux leur couper, puis je peux leur séparer? Parce qu'il n'y aura jamais quelque chose qui va battre un service. Une entreprise qui offre juste un service, qui peut vraiment être optimisé, rodé. Il y en a qui font avec des vitres. Ils ont un camion pour, il y a un tank d'eau pour, ils traînent même le dos là-dessus en arrière avec des fils. Ils ont les brosses dans le camion. Tu sais, ça, c'est dur à battre parce qu'il est rodé. Mais la différence que ça fait avec ça, c'est la micro-différence que ça donne d'être optimisé de même, là, c'est optimisé genre 97-98%. Puis dans les 3 services que Solution Vite, par exemple, fait, avec vite, gouttière, pression, il y a peut-être un 12 à 15% d'optimisation qui est perdu chez Solution Vite parce que justement, il n'est pas aussi bien monté juste pour les vitres. Mais au final,
euh, le client va chercher une combinaison de services, et que ça fait en sorte qu'en offrant des rabais pour deux, trois services, on leur gagne tout de suite. Moi, c'est comme ça que je l'ai monté. Puis, je suis prêt à perdre un 15% d'optimisation. Le résultat est pareil, évidemment. Un 15% d'optimisation en termes de temps, parce que je sais qu'on va être capable de vendre plus aux mêmes clients, puis on va rester là plus longtemps, mais qu'on va leur gagner ailleurs. Fait que, oui, tu perds à gauche, mais tu leur gagnes tout de suite à droite, et même tu gagnes plus. Fait que, ultimement, c'est vraiment le concept de la chose. Tu peux le targeter, ça dépend de ton marché, s'il est prêt. Puis il y a assez de jobs pour ça. Tu sais, dans une campagne à 500 habitants, puis tu te dis, ah, je fais juste des vitres. OK, peut-être, man, mais tu vas avoir faim tantôt. Là. Fait que ça reste quand même quelque chose à considérer. On est dans quel marché, qu'est-ce qu'il y a autour, mais on est dans des places comme Québec, Montréal, Repentigny, Montréal, peu importe, man, il y a assez de marché. C'est juste comment toi tu vas le market, puis tu peux penser qu'au début, regarde, je le market, man, puis il n'y a pas de réponse, ça marche pas. On retient que s'il y en a qui se sont démarqués là-dedans, puis des entreprises qui sont grosses, c'est que ça peut marcher. C'est de savoir que le problème, il vient de toi, tu sais. De dire, c'est peut-être mon approche, c'est peut-être mes prix. Il y a plein de choses, mais s'il y a quelqu'un qui est là-dedans actuellement, qui fait la même chose que ce que tu vas offrir, et niché juste dans tel service, c'est qu'ils ont figure out quelque chose que tu n'as pas encore trouvé, toi. Fait que, je veux pas dire qu'ils ont 100% du marché, non. C'est juste qu'il faut que toi, tu grattes plus, puis tu travailles à dire, OK, comment je fais pour transformer ça? Moi, j'y crois. Je sais qu'il y a possibilité parce qu'il y en a qui le font. Maintenant, comment je fais le téléphone sonner? Il y a plein de choses, tu sais, ça rentre après ça dans le branche marketing, c'est de la vente, tu sais, c'est long chemin. Encore là, c'est pour ça que je pense le réflexe de vouloir aller dans le multiservice, on offre de tout. La personne, l'entrepreneur veut juste se trouver de l'ouvrage. Tu sais, puis c'est vraiment de bonne foi au final. C'est de dire, regarde, prêt à travailler, man, je veux que quelqu'un me donne sa chance. Tu sais, donnez-moi une chance, puis je vais trouver, je vais figure out. Fait que c'est vraiment ça le message de l'entreprise qui offre du multiservice. C'est comme, hey, man, voici, regarde ma liste, là. Je te dévoile mes cartes très avant de moi, là, j'offre tout ça. Il va rien que ça faire donner une chance, souvent, cette personne-là. Puis, dans la plupart des cas, je suis convaincu que c'est la raison de ça. C'est, regarde, offrez-moi une chance. Mais tu sais, l'envers de la médaille de ça, c'est de dire, que, regarde, le client, je me mets dans la peau d'un propriétaire de maison où est-ce que j'ai le choix d'appeler une entreprise qui s'appelle Solution Vite, qui est spécialisée dans les lavages de vitres. Il y a un site web, ça coche, ils ont plus gros sur Google My Business dans mon coin. Euh, Clairement, tu sais, son père de beau, quand j'appelle, ça répond. Si je veux prendre une mission, je sais comment faire. C'est plus ça, tu sais. Après ça, le client, il va se dire, OK, je prends-tu Pierre Jean-Jacques qui offre du lavage de vitre, taille de cèdre ou peinture? Ça se peut, tu sais. Ça se peut. Au final, ce qu'il veut se faire, c'est qu'il veut se faire donner une chance. Peut-être qu'après ça, il se spécialisera dans certains services puis il va en enlever. Je pense que c'est quand même par défaut que ça va être à ça. Euh, Très bientôt. C'est juste dans le sens que sur le court terme, la personne qui tire à vouloir faire ça, c'est qu'il veut se faire donner une chance, puis il veut, hey, je veux travailler, même, puis je veux figure out moi-même. Puis après ça, il est comme, ah, je vais m'arranger. Mais on n'attire pas le même genre de client, tu sais, parce que lui qui voit les deux, il compare à d'autres solutions vite, by the book, assuré, gros site, trop tout, gros camion, versus Pierre Jean-Jacques, qui a même pas d'image sur Facebook, qui a une page avec zéro like, ou lui qui l'a like, c'est tout. Ça se peut, mais il y en a qui cherchent ça, puis ça redevient après ça au quel genre de client on va attirer. Au début, tu n'as pas le choix, c'est ça que tu vas pogner comme client. C'est jusqu'à temps que tu réussisses à avoir un certain niveau, une certaine prestance. Parce que sûrement, tu vas avoir un camion à jour, tu vas avoir du lettrage, tu vas avoir un site internet, tu vas avoir la publicité ailleurs. Puis là, ça va mousser, que ça va monter. Mais au début, man, quand t'as rien, hey, toi, t'as même pas de connaissances. T'as peut-être un bucket que tu t'es acheté, genre au Home Hardware, puis let's go, à 20$, puis t'es pas parti, puis là. Fait que, tu sais, ça peut pas attirer le même genre de client, c'est sûr. Puis souvent, le réflexe de ce monde-là, c'est comme, OK, on va jouer sur le prix parce que c'est la seule chose que je peux, qui peut être tangible pour moi. Mais regarde, je parle, hein, man, OK, j'ai pas de site Internet.
j'ai pas de char, j'étais en vieux char rouillé, j'ai à peine l'équipement pour travailler, j'ai même pas les connaissances pour soumissionner. Fait que le gars, qu'est-ce qu'il se dit? Si tu sais, t'enlèves les barrières, il est rendu à quoi, man? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de diminuer le prix? Quitte à être perdant ou même pas réaliser que ça fait même pas de sens, le prix qu'il fait. Mais le client qui est habitué là-dedans, puis c'est pour ça que je dis, regarde, j'ai pas peur de la compétition. C'est correct, ça en prend pour justement faire mousser le service. Parce que le gars qui va prendre Pierre Jean-Jacques, la première donner une chance, parce qu'il cherche un qu'un prix, man. Puis il va peut-être pogner un Pierre Jean-Jacques qui va être vraiment assidu, qui va être sérieux, puis il va bien faire la job, mais il, ça se peut, tu sais, qu'il ait ça à un prix dérisoire, man. Puis ça, c'est des locks, dans le sens où ça se peut même que le gars, il comme de job aussi, ça se peut qu'il prendra le job, puis ça se peut qu'il brise, puis ça se peut. C'est un petit peu ça, l'envers de la médaille aussi dans ça, c'est de dire que, regarde, après ça, le client, il peut penser que du lavage de vite, c'est ça. C'est du monde qui arrive pas à l'heure, c'est du monde qui arrive, tu sais, euh, en retard, puis qui font pas des belles jobs, mais tu sais, au final, ça devient sa responsabilité du client. Tu arrives sur un site comme, exemple, Solution Vite, parce que Chris, tu vois tout, la propos, il est là, t'as l'adresse, tu vois bien, regarde, ils sont sérieux. Fait que, tu sais, moi, je suis beaucoup dans cette optique-là de dire, on est là depuis longtemps, on est là encore pour longtemps. Voici nos relations, voici comment sont nos clients. Moi, je mets ça beaucoup de l'avant, de dire, regarde, vous avez des doutes, vous avez des interrogations, man, lisez les commentaires, allez voir les termes et les conditions, les lire, prenez de l'information, tout est disponible sur le site, sur la page Facebook. Il y a des années d'historique. Fait que, tu sais, après ça, s'ils veulent appeler, ben, tu écris un courriel, des questions, appelez, on est disponible. Euh, versus Pierre Jean-Jacques qui a une page Facebook qui a ouvert la semaine prochaine, la semaine passée, tu sais, qui a jamais fait de service. Mais il va pogner de la job pareil, puis son seul moyen de pogner de la job, c'est en baissant son prix, bien malheureusement. Parce que, ou tu sais, tu peux prendre d'autres approches différentes aussi après ça, c'est dire, si, man, j'ai pas de page Facebook, j'ai pas de site, sweet fuck up. Fais quoi pour aller chercher d'ouvrage? Tu n'auras pas le choix d'aller vers le porte-à-porte, hein. Si tu veux que ça te coûte fuck all, puis tu veux comme surprendre le monde, puis le porte-à-porte, ça devient vraiment un outil quand justement, c'est soit que tu commences au début puis tu n'as rien, puis tu vas te faire donner une chance. Ça redevient, là après ça, il tombe dans un plateau central où est-ce que, man, tu n'as pas le temps de gérer ça, puis tu mets ton argent ailleurs, puis tout. Mais après ça, je pense qu'il va y avoir une courbe où est-ce que le porte-à-porte va devenir intéressant. On parle dans les 7 chiffres et plus, là, que là, tu es rendu avec des équipes de vendeurs, ils sont sur la route, puis ils sont en commission seulement. Puis ça peut redevenir intéressant. Il y a une espèce de barème naturel au niveau du porte-à-porte que il s'en fait beaucoup au début de l'entreprise. Il s'en fait plus tard dans l'évolution où est-ce que, OK, regarde, on est rendu qu'on est capé partout dans notre market, puis on tourne partout, on défonce plein de portes partout. Là, on est rendu à retourner à faire du porte-à-porte, à avoir des équipes qui sont sur la route, à tenir des portes, parce qu'on y est rendu là. Mais quand tu es rendu là, c'est que tu es vraiment rendu loin, tu es avancé, tu connais la game, tu sais comment t'y prendre. Mais au début, le seul moyen que je peux voir que quelqu'un qui se part, qui est dans le multiservice, ou qui est dans les vitres, les mythes, qui commence, puis qui a rien, man, il n'y a pas de site, il n'y a pas de char, il y a à peine d'équipement, c'est d'aller faire du porte-à-porte, puis c'est sa personne-là, sa personnalité, lui, qui va arriver, qui va cogner, puis c'est une question de chance. Ben oui, chance, oui, puis non. Parce que ça interrompt quelqu'un quand tu viens cogner chez eux, il ne s'attend pas à ce que tu viennes cogner. Tu sais. Du porte-à-porte, j'en ai fait, pas mal moins que certaines personnes que je peux connaître aux States. Mais j'en ai suffisamment fait, tu sais, quand j'ai une base d'expérience dans le porte-à-porte. Puis, ça a marché, oui. Faut que tu aies une approche qui est différente, qui peut marcher. Mais est-ce que ça marche? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est la plus rentable? Non. Mais quand t'as rien d'autre, man, t'as pas de visuel, t'as pas de site, t'as rien, tout ce que t'as, c'est du ton temps, là, tu vas le mettre où si t'as pas d'ouvrage? Tu vas aller chercher de la job, right? Tu vas aller chercher des contrats. Qu'est-ce que tu veux faire, man, autre que
peut-être que tu peux quand même commencer à te créer ta page Facebook, chercher des images, au pire, c'est que l'AI, aujourd'hui, il y a plein de choses. Tu peux mousser ça pareil, mais dans le concret de la chose, c'est dur à battre d'être aux portes, de dire, regarde, dans votre secteur aujourd'hui, je la vaux vite, on a une promotion, on a un rabais, je vous fais ça là. S'il faut que le prix soit dérisoire, man, tu vas avoir de l'argent quick. C'est le porte-à-porte, man. Je le fais là, on est disponible aujourd'hui, on le fait là, cet après-midi. Quel prix? Tu y sors là. C'est imbattable, man. Parce que t'es là, puis le client, il commencera pas, ah, attends un peu, hey, laisse-moi, je vais aller voir, m'aller couler ta business. Même sur le coup, sur l'instant, je veux dire, il y a personne qui fait ça. Ils se regarde, j'ai ça là, ouais, il fait beau aujourd'hui, ça sera une belle journée, ouais, on va prendre, on va te payer. Fait que tu vas aller à la job, c'est ça, man. C'est la seule possibilité quand tu commences qui peut faire du sens. Tu arrives et tu interromps quelqu'un, hey, madame, je peux vous le faire là. Encore là, il va y avoir une différence au niveau du comment est-ce que la personne se présente. Ça, c'est leur close rate. Puis le porte-à-porte est assez touché. Ça dépend de toi comment tu t'approches ça. Mais moi, par mes expériences passées, on parle peut-être de 1 sur 100 qui close, qui convertissent. Mais tu sais, ça avait été fait, ça, j'en ai fait l'été passé aussi, en 2024. Plus en market qu'en vente directe, là, pour vente immédiate. Mais quand j'ai commencé en 2018, 2019, j'en ai fait. Et puis, est-ce que, tu sais, l'approche était bonne? Dans l'instant présent, oui, je pensais que c'était bon. Puis, dans le moment, j'y croyais, tu sais. Mais le close rate est pas mal de 1 sur 100. Fait qu'il faut que tu atteignes 100 portes. Puis, tu sais, souvent, quand tu vas cogner, ça va être là. Oh, quand que soit le monde travaille, là, on est en post-COVID, il y a peut-être plus de monde à la maison, mais back then, man, si tu cognais en après-midi ou en matinée, hein, pas grand monde chez eux. Hein. Fait que ça, t'as bien beau laisser une carte ou te laisser un flyer, man. Et les flyers, les door hangers, man, c'est. Moi, je suis sur le door hanger depuis 2020, man, vraiment. Puis un close rate, là. Puis on a fait des tests de couleurs, d'offrir des rabais au bas, man. Il y a plein de tests que j'ai pu faire sur le door hanger parce que j'y ai cru jusqu'à la dernière minute, man, pour dire, regarde, là, je déplie ça, là, on est rendu à V6, là. Si ça marche pas, man, il y a rien à foutre avec le door hanger. Puis 2024, ouais, exact, on a fait, tu sais, c'est pas des sommes extrêmes, mais mettons, 8 9 000 door hanger qui a été passé par nous autres. Puis je me dis, man, ça bat pas le porte-à-porte d'arrêter, puis de cogner, puis se présenter. Juste de dire, regarde, on drop, on arrive à chaque porte, là, on crée ça direct dans la porte. Puis même si tu offres un rabais, si tu offres des beaux visuels, tu changes tes couleurs, tu changes ton texte, tout. Pour avoir fait ça sur un barème de 8 à 10 000, puis peut-être depuis le temps que j'en passe, t'as bien dans 10 à 12 000 au total, ça vaut pas la peine, man. Puis c'est-tu parce que j'ai pas encore trouvé la solution? 10 000, c'est pas beaucoup hein, pour bien du monde. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Puis il y en a des tests sur le net où est-ce que, man, il déplient du 50 000, 60 000 là, en l'espace d'une couple de mois, puis il est pas passé par de la poste, puis des affaires de même. Mais c'est des tests pareils. Pour revenir justement au multiservice, puis tout, j'en reviens au fait que t'es bon dans rien, puis tu t'apprends dans tout. C'est juste que la personne qui fait ça veut juste se faire de la chance, man. Puis c'est vraiment le concept de la chose. Mais c'est ça que tu veux faire. Puis je pense que ça va se faire naturellement au fait que tu commences là-dedans. Puis ça va s'auto-nicher vers des services peut-être que tu vas aimer plus. C'est qu'au début, j'imagine que tu veux juste te faire donner une chance. Mais je retiens juste que sois prudent là-dedans parce que tu peux te faire avoir big time. Euh, Ça peut vraiment être laid, là, ça. Fait que si ça prend un couteau à deux tranchants, puis les deux bords sont tranchants, c'est vraiment là. Fait que faire attention à ça, puis ça battra jamais si tu veux commencer, man, c'est d'aller te cogner à des fucking portes, puis de te présenter, c'est d'avoir du cœur, man, puis quand t'as 40-50 portes back-à-back qui disent non, man, c'est tellement démoralisant, c'est ça qui était plus dur dans le porte-à-porte. Ou est-ce que t'es là, man, t'es prêt à travailler, 1, 2, jusqu'à 50, man, puis ça va jusqu'à 100. Je dis mon close rate qui est à 1 sur 100.
c'est intense. Puis peut-être qu'une journée, ça va être 3 sur 100, mais puis il y a peut-être des journées que ça va être 0 sur 100. Tu sais, c'est intense, ça, même. C'est pour dire que le ticket price, c'est pas comme si tu vendais une toiture à 25 000, là. Comme qu'il y en a, je sais, sur des groupes de door hangers, pas des door hangers, mais des groupes de, de cognage de porte sur Facebook. Il y en a qui font ça de leur vie, même, ils cognent à des portes, puis ils font de la vente sur place. Le problème avec ça, c'est que tu es là, man, puis tu réussis à closer un deal de 150, 200 piastres, man. Ça te pris 100 portes pour le closer, tu comprends-tu? T'as 100 noms, man. Tu penses, ça te démoralise. Puis t'es là, que le centième, là, c'est pas comme si tu faisais un profit de 1000 piastres dessus, là. Mais non, tu dis, c'est vide à 100 piastres, là. T'es comme, man, c'est dur, c'est malade, ça fait. C'est le concept de la chose, man. Je peux en parler longtemps, mais spécialisation va tout le temps être optimale. Puis je pense, même si tu pars, t'as pas intérêt, man, à être shooté partout, puis être dans le multiservice, pas en tout. C'est mieux de le nicher dans quelque chose, puis d'être bon, d'être optimal, puis d'être vraiment performant dans une chose. Après ça, si tu veux te développer dans d'autres services, mais si vraiment j'aurais un conseil, c'est vraiment tu pars sur un service, celui dans ta liste que tu aimes le plus, que tu crois le plus, puis dans ton test de marché, tu as pu remarquer que, OK, man, il y a de l'ouvrage là-dedans. Parce que si tu as 8, 4 services et plus, man, tu mets tout ça en pièces, là, tu déchires la feuille, puis tu recommences, puis tu prends un seul service. Puis tu bâtis le business autour de ça, parce que tu peux pas shooter partout, puis être un multitask. Tu sais, c'est impossible. Fait que tu prends un, puis tu l'optimises, tu le guides, tu lis, man, tu essaies des affaires, tu recommences. Puis l'expérience que tu vas aller chercher de ça, sur un seul, parce que ton attention n'est pas divisée sur 26 choses, puis sur 5, puis sur 6. Elle est sur un. Fait que quand tu mets 100% de tes efforts sur quelque chose, même, tu as bien plus de chances de succès. Et si tu en as 26, que tu t'entonnes un peu partout, mais tu creuses jamais, puis tu ramasses juste le dessus, puis le top, puis c'est le sale, puis le pas beau, ce que tu ramasses, c'est juste ça. Oui, à court terme, tu as de l'argent peut-être plus que si tu nicherais sur un. Mais ça dépend tout le temps combien tu t'investis et à quel point tu es prêt à apprendre de ce milieu-là. Mais chaque service que tu peux penser, peinture, man, plomberie, taille de haie, coupe de pelouse, lavage de vitres, c'est une business en soi. Puis choisis-la, puis geek là-dessus, puis apprends, puis fais les podcasts, man, puis lis, puis apprends. Au final, c'est juste ça. Fait que je fais ça dessus pour aujourd'hui. À bientôt.